Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots avec ce qui est présent. Il n'y a rien à faire. La vie peut être mobile, vivante, créative. Vous voyez derrière moi, il y a des œuvres d'art. J'ai beaucoup d'œuvres d'art chez moi parce que je suis né dans cette soupe-là aussi. Du côté paternel dans la soupe que je partage et du côté maternel dans la soupe dans laquelle j'habite au quotidien. Donc je trouve ça magnifique parce que dans la création artistique, de ce que moi je connais, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui vient du mental. C'est calme, il n'y a pas de pensée, enfin moi si je vois ma mère qui peignait, hein, elle ne savait pas où elle allait, hein, elle plongeait son pinceau comme ça dans du bleu, dans du jaune et ça faisait du vert et elle savait exactement, enfin elle savait pas, mais ça donnait le bon vert. Et bon, la vie, c'est ça. La vie, c'est la mobilité, c'est la créativité. C'est-à-dire, c'est le non-attachement au mental. Ça ne veut pas dire que le mental n'existe pas ou est calme. Non, le mental est là, mais on ne s'y attache pas, on ne le nourrit pas et on ne s'identifie pas au mental. Et alors, on peut être beaucoup plus présent. Si on est présent, on peut être avec, c'est-à-dire être mobile, être vivant, être créatif. Voilà, pour moi, la création, ce n'est pas du tout un processus qui est le fruit de l'imaginaire. Non, nous sommes dans l'imaginaire en permanence. Le jour, la nuit, nous rêvons, nous avons des rêves diurnes, des rêves nocturnes. Ça, c'est l'imaginaire. Et en général, avec l'imaginaire, globalement, on tourne en rond. Pas que, mais principalement en rond. Et la créativité, ça vient d'un mental beaucoup plus calme. Alors, on peut avoir de l'esprit. L'esprit, il s'ouvre, hein, il s'élargit, il s'expand. Il est plus mobile quand le mental ne prend pas le dessus. C'est ça, être un être spirituel. Moi, c'est un terme que j'ai en horreur. Un spiritus, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit, un esprit clair, l'esprit saint. On parle de l'esprit saint. L'esprit saint, pas qu'il y ait un esprit malsain, mais l'esprit saint, c'est un esprit qui peut être présent et clair quand on n'est pas pris par notre carrousel mental. Voilà, donc ici j'ai des œuvres d'art. Pour moi, l'invitation dans ce que moi je propose en constellation familiale, mais que ça s'appelle constellation familiale ou autre chose, c'est secondaire. Ce que j'invite, c'est de pratiquer cette présence, cette mobilité, cette intelligence, cette créativité. C'est ça la source du bonheur. Dès qu'on se répète, c'est qu'on est dans la peur, c'est qu'on est dans la projection, et ça c'est la source du malheur. Alors on est dans la division. Mais oui, la division, c'est le présent, et c'est ce qui est passé, ou c'est ce qui est à venir. C'est la division, c'est la cause de toutes nos peines. Et quand on est présent, on peut être créatif, on peut être vivant, on peut être heureux, on peut être avec ce qui est là, on peut être dans un état de méditation. C'est quelque chose de très simple en réalité, mais nous, chez nous, en Occident, au jour d'aujourd'hui, on pratique ça très peu. Ou alors on met des mots savants, c'est la méditation machin, la méditation bidule. Et en réalité, c'est être présent. C'est le travail que l'on fait en constellation familiale, et cette présence, c'est ce qui permet d'avoir une clarté, c'est-à-dire de voir les choses avec clarté, avec la clairvoyance et voir les choses avec clarté. C'est l'invitation en constellation familiale. Et l'invitation, c'est pas de remettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre, et en l'occurrence de Michael Katsev ou de XYZ. Non, c'est de nourrir cette pratique et de pouvoir le faire soi-même dans la vie de chaque instant, dans la vie ordinaire, pas uniquement entre quatre murs lors d'une consultation ou d'un week-end. Non, dans la vie au quotidien. Et alors, ça donne une mobilité, une ouverture, ça permet de nourrir des liens, de nourrir un bonheur. C'est l'invitation. Vous êtes les bienvenus. Je serai ravi de vous partager encore quelques mots. Je vous remercie.